Drôle de mois d'août à Marseille. Si la cité phocéenne est devenue depuis quelques années une vraie destination touristique, cette saison semble battre tous les records. Plages, bars et terrasses ne désemplissent pas, hôtels et locations touristiques font le plein, le Vieux-Port est bondé, comme ici sous l'Ombrière, où il faut patienter longtemps avant d'embarquer pour le Frioul. Mon mari l'a attendu presque 3 heures pour avoir le billet. 2 heures 2 heures, mais ça vaut le coup. Alors que les Bouches-du-Rhône sont depuis ce matin en zone de circulation active du Covid-19 et que la situation est incertaine, Marseille affiche complet. Qui sont ces touristes de l'été 2020? Pourquoi ont-ils choisi Marseille? Comment certains Marseillais subissent aussi cette drôle de période? Le 18-18 a enquêté. Jeudi 13 août, 15 h, ils sont des centaines sur les quais du Vieux-Port. Une longue file d'attente avant d'embarquer pour le Frioul. L'archipel marseillais est devenu une destination prisée des touristes. Pour aller me baigner, voir des belles plages, profiter du soleil. Je ramène tous les gens que je connais parce que je trouve ça sympa en fait. Je trouve que c'est sympa, c'est joli et c'est un bon cadre quoi, pour les vacances. Ça fait sortir un peu de la ville. Une surfréquentation inhabituelle qui agace certains résidents. C'est affreux quoi, c'est affreux tout ce monde qui monte sur le Frioul et qui respecte rien. C'est un manque de respect qu'ils ont. C'est des bagarres, c'est des disputes. C'est des masques, des bouteilles en plastique, c'est sale, c'est tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Voilà. Retour dans les quartiers sud. Ici, les hôtels refusent du monde, mais certains ne sont pas toujours à l'aise avec certains clients. Les clients sont agités, ils sont désagréables, ils vous disent pas bonjour ni merci. Je pensais que le Covid, ça allait changer un petit peu les mentalités des gens, mais pas du tout. Enfin, pas chez nous en tout cas. J'ai des voisins, des amis restaurateurs qui se plaignent. Tout le monde se plaint dans le quartier en fait. Et on a l'impression qu'on est un petit peu quand même cette année, je crois que c'est la première fois que ça arrive, en insécurité. Des jeunes qui viennent de toute la France et qui choisissent aussi souvent des plateformes comme Airbnb. Cette conciergerie marseillaise gère de nombreux appartements en location saisonnière. L'été 2. L'été 2 marche le mieux. Ce sont souvent aussi des jeunes, beaucoup de jeunes qui viennent. On va dire entre 20 et 25 ans. La trentaine aussi, mais plus 20-25 ans. C'est surtout des réservations au dernier moment souvent, parce que je pense que les gens ont peur de venir et que tout s'arrête d'un coup, que tous les restaurants ferment du jour au lendemain. C'est sûr que la clientèle étant plus jeune, les 20-25 ans ont plus de mal à respecter effectivement les lieux. En général, on a plus de casse là cet été que l'année dernière. Ouais. Cette fréquentation touristique fait aussi beaucoup d'heureux. Certains bars et restaurants habituellement fermés au mois d'août sont finalement restés ouverts. De toute façon, c'est carrément une surprise parce que normalement, à cette période, nous on est en vacances, c'est fermé. Et la semaine dernière, on a pris la décision avec mon associé de rester ouvert à cause de la fréquentation. On ne pouvait pas passer à côté de ça, quoi. Il y a des gens de partout dans les rues, donc on est resté ouvert que tous les deux. Et tous nos employés sont en vacances. Pour l'instant, c'est très positif, forcément, parce qu'on travaille beaucoup, alors que c'est censé être une période très calme pour nous. Cette partie du mois d'août va quand même un peu nous sauver l'année. Marseille est donc la star de l'été, avec une population touristique qui diffère des années précédentes. Forcément, la crise du Covid n'y est pas pour rien. Cette fréquentation touristique qui est très largement française, qui est un petit peu européenne, marque également la grande absence des croisiéristes. Beaucoup de monde sous l'ombrière dans la journée, le soir à la fraîche, beaucoup de monde au départ des navettes, beaucoup de monde aussi sur les plages à certains moments. Vos compatriotes qui avaient l'habitude d'aller en Afrique du Nord, en Turquie, sur le pourtour du bassin méditerranéen, voire même en Espagne et en Italie, a fait le choix de rester en France et de venir à Marseille. Cette situation exceptionnelle reste très instable en raison du Covid-19. Les mesures restrictives éventuelles pourraient très vite faire évoluer la situation.